Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de l'auto-école pour les nuls. Votre rendez-vous mensuel dédié à l'actualité auto-école du mois. Voici les titres de ce journal. Le CPF, le reste à charge passe à 100 € par formation. Suppression de la carte d'assurance automobile. Enrichissement de la plateforme Mes Points Permis. Le contrôle technique devient obligatoire pour les 2 roues et accès immédiat à la formation boîte manuelle pour un titulaire du permis boîte automatique. Comme je vous le disais dans les titres, et selon un récent article des Échos, le gouvernement aurait décidé d'instaurer un reste à charge forfaitaire pour chaque formation financée par le compte personnel de formation à partir du 1er mai 2024. Cette mesure tranche avec la proposition initiale de Bercy qui prévoyait un pourcentage minimum de 10%. Selon toujours les Échos, le ministère du Travail n'a pas encore répondu aux demandes de confirmation. Mais cette mesure devrait entrer en vigueur par décret à partir du 1er mai 2024. Et il a été confirmé que les demandeurs d'emploi sont toujours exonérés de cette contribution forfaitaire. De même que les salariés qui bénéficient de la possibilité de cofinancer leur formation par un abondement de leur employeur en cas de solde insuffisant de leur compte personnel de formation. Dans l'actualité également ce mois-ci, il y a la suppression de la carte verte d'assurance automobile. En effet, à partir du 1er avril 2024, il n'est plus nécessaire d'apposer son certificat d'assurance sur son pare-brise, ni de présenter sa carte verte en cas de contrôle. Les forces de l'ordre vérifient désormais l'assurance des véhicules en consultant le fichier des véhicules assurés. La fin de la vignette ne signe pas la fin d'assurance. Nous vous rappelons qu'une assurance routière reste obligatoire pour circuler légalement avec son véhicule en France. Retour maintenant sur Mes Points Permis, lancé par le gouvernement en novembre dernier pour remplacer Télépoint. Ce nouveau téléservice vous permettait jusqu'ici, entre autres, de consulter gratuitement le nombre de points dont vous disposez sur votre permis de conduire. À la suite d'un arrêté publié au journal officiel le 15 mars 2024, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition au sein du dispositif, notamment un calendrier prévisionnel de récupération de points. Depuis le 16 mars 2024, vous pouvez aussi accéder à l'historique de votre dossier du permis de conduire. À savoir que prochainement, vous pourrez aussi avoir accès sur ce téléservice à votre relevé d'informations intégrale. Pratique, n'est-ce pas? Cette fois, plus de retour en arrière possible. À partir du lundi 15 avril 2024, le contrôle technique pour les 2 roues devient obligatoire. Rassurez-vous tout de même sur sa mise en place qui sera progressive. Les véhicules de catégorie L sont concernés par ce contrôle technique. Cela comprend donc les motos, mais aussi les scooters, les motocyclettes légères ou les tricycles à moteur. Les quadricycles légers à moteur et les voitures sans permis y sont également soumis. À savoir que lors du contrôle de votre 2 roues, environ 80 points seront vérifiés contre 130 en voiture. Et pour terminer sur l'actualité du mois, nous vous rappelons la suppression depuis le 1er mars 2024 du délai des 3 mois jusque-là nécessaire aux conducteurs titulaires du permis de conduire boîte automatique, le B78, pour des raisons non médicales, pour pouvoir suivre la formation de 7 heures permettant de conduire un véhicule équipé en boîte manuelle. Et avant de terminer ce journal, nous tenions à vous rappeler que la campagne de télédéclaration du bilan pédagogique et financier ouvre aujourd'hui le 2 avril et se clôturera au 31 mai 2024. Pour rappel, les organismes de formation doivent transmettre un bilan pédagogique et financier chaque année qui retrace leur activité en matière de formation professionnelle continue au titre du dernier exercice comptable clos. À défaut de transmission, le numéro de déclaration d'activité devient caduc. Cet exercice peut s'avérer périlleux et c'est pourquoi WBD vous propose de vous accompagner dans sa réalisation si besoin.
N'hésitez pas à nous contacter, nos équipes se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est sur cette information que nous clôturons ce premier journal. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de l'auto-école pour les nuls. D'ici là, restez à l'affût, restez connectés et je vous dis à très bientôt.